troisième et dernier exercice sur l'intégration. Cette fois, on va s'intéresser aux primitives de fonctions composées. C'est un prolongement de l'exercice 2 avec des fonctions qui seront des composés de fonctions usuelles. L'objectif va être de se rappeler les formules de dérivation de formules composées. Par exemple, que la dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u, celle de racine de u, u' sur 2 racines de u, etc. etc. D'accord? Donc l'objectif là, il est double par rapport à l'exercice précédent. D'abord, reconnaître le type de la fonction, et ensuite, reconnaître la formule et qui est u'. Ensuite, toujours pareil, on corrige avec les coefficients. Par exemple, ici, ce que l'on voit, c'est 2x, x carré plus 1 au cube. Le type de la fonction, c'est que c'est une fonction cubique. Qu'est-ce qui donne du cube en dérivant? C'est une fonction puissance 4. Si vous vous rappelez que la dérivée de u puissance 4, comme je l'ai marqué en bas, c'est 4u', u au cube, vous devez chercher devant u au cube la dérivée de u. Heureusement pour vous, dans ce cas-là, très simple, on voit bien que 2x représente la dérivée de x carré plus 1. Donc on a bien quelque chose qui ressemble à 4u', u au cube. Il restera juste à corriger avec les petits coefficients. Donc on propose au brouillon d'écrire x carré plus 1 puissance 4, et on dérive. Quand vous dérivez ça, vous allez obtenir 4, multiplié par u', c'est-à-dire 2x, multiplié par x carré plus 1 au cube. Vous avez presque tout ce que vous voulez, sauf le 4 devant. Du coup, on anticipe et on écrit 1 quart. Vous êtes au brouillon, vous rajoutez 1 quart devant. Et on n'oublie pas la constante. D'accord? On continue en reconnaissant d'autres formules de dérivation. Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on voit x carré sur x cube plus 1? Je pense que vous reconnaîtrez dessus la dérivée de dessous. Au numérateur, on a presque la dérivée de x au cube plus 1. Il nous manque quoi? Il nous manque un 3, puisque la dérivée de x au cube, c'est 3x au cube, 3x carré. Quoi qu'il en soit, le type de la fonction à primitiver, c'est une fraction. Et c'est même une fraction de la forme u' sur u. Une primitive de u' sur u, vous savez que c'est ln de u. En fait, vous savez plutôt dériver ln de u sous la forme, et vous savez que c'est u' sur u. On lit le tableau des dérivés à l'envers. Puisque c'est du u' sur u, on écrit au brouillon ln de u. U, c'est x au cube plus 1, donc on écrit ln de x au cube plus 1. Et moi, là, ce que je vous conseille, c'est de dériver, de corriger avec les constantes. Quand je vais dériver ln de x au cube plus 1, je vais écrire x au cube u' sur u. Donc au dénominateur, x au cube plus 1, c'est ce que je veux. Et au numérateur, je vais me retrouver avec 3x carré. Il y a ce 3 qui m'embête, donc j'anticipe et je me rajoute au brouillon ma constante, 1 tiers, qui sert à faire disparaître le 3 qui va apparaître. D'accord? Allez, la troisième, ça doit être facile. Je reconnais quoi? Je reconnais une fraction, je vois que c'est quelque chose sur quelque chose au carré. Qu'est-ce qui donne ce genre de choses en dérivant? Je pense à 1 sur x, qui donne moins 1 sur x carré. Donc là, je pense à la dérivée de 1 sur u. La dérivée de 1 sur u donne moins u' sur u carré. J'ai mon u carré dessous, donc je reconnais u, x carré plus 1. Et là, j'espère, pour y arriver, que dessus, j'ai u'. Heureusement pour moi, la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc j'ai bien un début de la dérivée de x carré plus 1. Je me propose donc au brouillon une primitive qui est 1 sur x carré plus 1. Une forme 1 sur u. Et je dérive vite fait. La dérivée de 1 sur x carré plus 1, ça va me donner 2x sur x carré plus 1 au carré, avec un moins devant. J'ai presque tout ce que je veux, si ce n'est le moins, donc j'anticipe en mettant un moins. Et j'ai ce 2 qui me dérange, donc j'anticipe encore en mettant un demi devant. Le demi servant à faire disparaître la constante qui va apparaître en dérivant x carré plus 1. Une primitive de x sur x carré plus 1 au carré sera donc moins un demi multiplié par 1 sur x carré plus 1, et on n'oublie pas la constante. On continue, la quatrième est plus simple, on voit une exponentielle, tout le monde pense à la dérivée de l'exponentielle u, qui est u', exponentielle u. Je n'ai pas beaucoup de choix, je suis obligé de proposer exponentielle de 1 sur x, et je regarde et j'essaie de corriger les constantes. Quand je vais dériver exponentielle u, je vais avoir devant u'. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc j'ai le 1 sur x carré, je suis content. Par contre, j'ai le moins qui m'embête. Du coup, je mets un moins devant et j'obtiens moins exponentielle de 1 sur x, et j'oublie pas la constante. On continue.
qu'est-ce qui va donner ln de x sur x? Alors, là, il faut faire juste une première transformation et voir que ln de x sur x, en fait, ça peut s'écrire 1 sur x multiplié par ln de x. C'est-à-dire que je reconnais en fait u' fois u. Qu'est-ce qui donne u' fois u en dérivant? Je pense à u carré. U carré, la dérivée de u carré, c'est 2u', je suis pas loin. Qui est mon u? C'est ln de x. Donc, je vais proposer un demi de ln de x au carré. Toujours pareil, le demi servant à faire disparaître le 2 qui va apparaître en dérivant. Et j'oublie pas ma constante. Question 6, standard, qu'est-ce qui va donner sinus x sur cos x en dérivant? Autrement dit, quelle est la primitive de tangente x? Ça pourrait vous paraître compliqué en écrivant tangente x, mais quand vous voyez sinus sur cosinus, ce qu'on voit, c'est que sinus, c'est la dérivée de cos. Donc du coup, on se retrouve encore avec quelque chose de la forme u' sur u, avec u qui est égal à cos x, et dont une primitive est ln de u. Donc je propose ln de cos x. Et je corrige avec mes constantes. Quand je vais dériver ln de cos x, la dérivée de cos, ça donne moins sin. Il y a un moins qui apparaît que je ne veux pas, donc j'anticipe en mettant un moins devant. Et j'obtiens moins ln de cos x plus c. Une dernière de cette série, qu'est-ce qui va donner exponentielle x sur 1 moins exponentielle x au carré? Je reconnais quelque chose qui est de la forme 1 sur u carré, donc je pense naturellement à la dérivée de 1 sur u, qui donne moins u' sur u carré. Donc je m'écris au brouillon mon 1 sur u, c'est-à-dire 1 sur 1 moins exponentielle x, et je dérive. Qu'est-ce que j'obtiens? La dérivée de 1 moins exponentielle x, ça va donner moins exponentielle x. Donc au numérateur, je vais me retrouver avec moins exponentielle x. La dérivée de 1 sur u fait apparaître aussi un moins, puisque ça va donner moins u' sur u carré. Donc le moins qui va apparaître avec le moins de la dérivée de 1 moins exponentielle x, ils se simplifient tous les deux. Et en fait, ma primitive est très simple, c'est simplement 1 sur 1 moins exponentielle x, les deux constantes d'intégration se simplifiant. Et j'oublie pas la constante. On continue pour une deuxième série. Qu'est-ce qui va donner 8x sur racine de x carré plus 1? On voit que le type de la fonction petit f, c'est du 1 sur racine de u. Qu'est-ce qui donne du 1 sur racine de u ou quelque chose qui ressemble? On pense à racine de u. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc tout de suite, je m'empresse de vérifier que j'ai bien mon u'. Effectivement, 8x pourrait s'apparenter à une dérivée de x carré, puisque ça donne 2x. Donc ce serait juste 4 fois la dérivée de x carré. Une constante multiplicative, c'est pas grave, je pourrais corriger. Donc je vais proposer au brouillon racine de x carré plus 1, et je dérive. Lorsque je dérive racine de x carré plus 1, je vais obtenir 2x sur 2 racine de x carré plus 1. Le 2 en haut, le 2 en bas se simplifie, et j'obtiens x sur racine de x carré plus 1. Il me manque un 8, je l'ajoute devant une constante multiplicative, et je propose 8 racine de x carré plus 1, plus une constante. D'accord? J'espère vous commencez à comprendre. On écrit le type, et on corrige. Qu'est-ce qui va donner cos x exponentielle sinus x? Ici encore, je suis obligé de reconnaître la dérivée d'une exponentielle u. Qu'est-ce que je propose pour exponentielle u? Exponentielle de sinus x. Donc j'écris exponentielle de sinus x, et je regarde ce que ça peut donner. La dérivée de l'exponentielle de sinus x, ça va donner u' exponentielle u. Quelle est la dérivée de sinus? C'est cosinus. Du coup, la dérivée de l'exponentielle sinus x, c'est assez simple, j'obtiens directement petit f sous la forme cos x exponentielle de sinus x. Donc ma primitive de petit f, c'est exponentielle de sinus x plus une constante à déterminer. On continue. 1 sur x racine de x, racine de ln de x. Alors là, je sais que vous verrez le ln, je sais que vous verrez la fraction et la racine. Le problème, c'est que vous ne verrez peut-être pas que le type principal de fonction dérivée, c'est une racine. Il n'y a que elle qui peut donner 1 sur racine de quelque chose. Donc du coup, je suis obligé de proposer une racine de quelque chose. Et là, je ne sais toujours pas pourquoi il y a mon 1 sur x, mais peut-être que ça va s'éclairer. Donc j'écris au brouillon mon racine de ln de x, et je dérive. C'est la dérivée d'une composée. Ça va donner u' sur 2 racines de u. Quel est u'? U' c'est 1 sur x. Donc la dérivée de 2 racines de ln de x, c'est 1 sur x sur 2 racines de ln de x. J'ai un 2 en trop que je vais corriger en mettant un 2 devant mon racine de ln de x.
Et que fais-je avec mon 1 sur x sur racine de ln de x? En fait, je peux simplement le réécrire sous la forme 1 sur x fois racine de ln de x. Cette fonction qui avait l'air compliquée, en fait, sa primitive, une de ses primitives, est très simple à trouver. On continue dans le même ordre d'idée, vous avez compris pourquoi était le 1 sur x à chaque fois avec le ln de x, que va donner une primitive de la fonction 11. On se retrouve avec quoi? On a 1 sur x sur ln de x. Peut-être que vous ne verrez pas tout de suite, mais ça, grâce à l'exercice 10 au-dessus, vous arriverez peut-être à le voir sous la forme 1 sur x divisé par ln de x. Autrement dit, 1 sur x ln de x, c'est simplement du u' sur u. Quelle est une primitive de u' sur u? C'est ln de u. Qui est u? Bon, il s'avère que c'est ln de x. C'est pas grave. Une primitive de la fonction petit f, c'est ln de ln de x plus c sur l'intervalle 1 plus infini ouvert. Pourquoi on n'est plus en 0 plus infini? Simplement puisqu'il faut que le ln de x soit strictement positif, c'est-à-dire que x soit plus grand strictement que 1. Regardez bien celui-là, il fait peur, mais en fait il est tout simple. On continue, qu'est-ce qui pourrait donner du sinus carré cos x? Le type principal de cette fonction-là, c'est un carré, donc je vais chercher un cube. Qu'est-ce qui pourrait donner du carré en dérivant? Je pense à u au cube, dont la dérivée serait 3u' u carré. Qui est mon u? J'ai pas le choix, c'est sinus x. Donc au brouillon, je me propose sinus cube de x, et je dérive. Quand je dérive sinus cube de x, c'est-à-dire un u au cube, je vais avoir un 3, dont j'ai anticipé la disparition avec mon 1 tiers devant, donc le 3 va simplifier, et j'ai plus qu'à mettre devant u'. Quelle est la dérivée de sinus? C'est cos. Donc une dérivée de ma fonction grand f, ce sera cosinus x fois sinus carré x. C'est exactement ma fonction petit f. Donc une primitive, et celle-ci en rajoutant une constante c. Pas si compliqué que ça, hein. Celui-là, normalement, ça devrait commencer à rentrer. La dernière, qui est quand même assez classique, il faut bien la comprendre, elle est quand même facile. C'est une exponentielle de ax plus b. Quelle est une primitive de exponentielle de ax plus b? On va le voir ici sur cet exemple, où ax plus b c'est égal à moins 3x plus 3. On reconnaît un exponentiel u, donc pas le choix. Une primitive de ça, on reconnaît un u' exponentiel u, on espère reconnaître ça, dont la primitive sera exponentielle u. J'écris au brouillon mon exponentielle u, exponentielle de moins 3x plus 3, et je corrige avec mes constantes en dérivant. Quand je dérive exponentielle de moins 3x plus 3, je vais dériver le moins 3x plus 3, il y a un moins 3 qui apparaît devant, je ne le veux pas, donc j'anticipe sa disparition en mettant un moins 1 tiers. Le moins simplifiant le moins, et le 3 au dénominateur simplifiant le 3 au numérateur. Et je vois bien que lorsque je dérive ma fonction grand f, j'obtiens bien ma fonction petit f. Regardez bien celui-là, il est important. Une dernière pour finir. Qu'est-ce qui va donner ln de x plus 3 sur x plus 3? Tout ce que vous voyez, c'est que le x plus 3 vous parle au dénominateur. C'est effectivement 1 sur x plus 3 multiplié par ln de x plus 3. Donc en fait, cette expression-là est simplement du u'u. Qu'est-ce qui donne u'u en dérivant? C'est du u carré. Donc au brouillon, toujours pareil, je m'écris u carré. Mon u, c'est ln de x plus 3, donc j'écris ln de x plus 3, u, au carré. Et je mets une grande parenthèse, au carré. Et je dérive ça. Quelle est la dérivée de ln de x plus 3? 1 sur x plus 3, je le mets devant, et je multiplie par la dérivée de mon grand u au carré, ça va donner 2 ln de x plus 3 puissance 1. Donc je vois qu'il y a une constante 2 qui m'embête, donc j'anticipe sa disparition en mettant un 1,5 devant, et une primitive de ln de x plus 3 sur x plus 3, ce sera donc 1,5 de ln de x plus 3 au carré, plus une constante. Donc c'est le dernier de ces exercices-là. Il faudrait vraiment que vous sachiez faire ça, et ça vous permettra de bien comprendre ce que c'est que le type d'une fonction. Vous avez souvent du mal quand vous faites des calculs simples, de fractions, de dérivations, à trouver le type. Là, pour trouver les primitives, vous n'aurez pas le choix. Regardez quelle est la dernière opération que vous faites, ça vous donnera le type de la fonction. À partir du type de la fonction trouvée, vous connaîtrez sa dérivée. Est-ce que c'est une racine? Est-ce que c'est un exponentiel? Est-ce que c'est un cos? Est-ce que c'est un log? Est-ce que c'est un 1 sur u? Est-ce que c'est un 1 sur u carré? Et ensuite, récitez vos formules de dérivation en n'oubliant pas le u'. Remarquez une chose, que par exemple pour l'exercice 8, le 8x, le x n'était pas là pour vous embêter.
il était là pour vous simplifier la vie. Si j'avais mis 8 sur racine de x carré plus 1, j'aurais pas su trouver de primitive de cette fonction-là. Ce sera même un exercice difficile de l'année prochaine. D'accord? Donc je vous remercie. Faites-moi bien cet exercice-là. Et si vous avez à tout faire et comprendre comment comprendre au moins la correction, vous aurez compris comment on fait pour trouver une primitive. Je vous rappelle qu'il faudra écrire et que ça passe par le brouillon. Soyez pas, vous pensez pas meilleur que moi. Si moi je me sers de mon brouillon, vous aussi. Ok? Vous écrivez et vous corrigez. C'est factoriser, c'est développer à l'envers, comme pour factoriser. D'accord? Factoriser, c'était développer à l'envers. On mettait ces petits coefficients, on développait pour voir si on trouvait bien ce qu'on voulait. Primitiver, c'est exactement la même chose. Je m'écris une fonction grande F, et je la dérive, et je corrige. D'accord? Vous voyez vraiment une primitivation comme une dérivation à l'envers. On sait dériver, on ne sait pas primitiver. Et vous verrez qu'on ne sait pas du tout primitiver, puisque la recherche de primitive est un problème extrêmement dur, et souvent pas résoluble du tout. Je vous remercie.